Salut! Aujourd'hui on va parler de l'appareil qui est de loin le meilleur et le plus utile en aquario. Cet appareil c'est le conductimètre. C'est un appareil qui permet de mesurer la minéralisation de votre eau avec une unité de mesure qui est le micro-Siemens par centimètre. Mais certains se demanderont en quoi c'est mieux que le GH, puisqu'en soi les deux servent à connaître la dureté de l'eau, alors pourquoi la conductivité serait meilleure? Et bah ça tient en 4 points. Premièrement, le GH ça mesure le magnésium et le calcium, donc en gros le calcaire de l'eau. Sauf que connaître le calcaire de l'eau, c'est bien pratique dans une salle de bain ou une douche, pour savoir si on va se retrouver avec des traces de calcaire partout. Mais en aquario, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de connaître la quantité de minéraux dissous dans l'eau, pour avoir une quantité adéquate de minéraux pour une bonne croissance de nos poissons et une bonne santé de nos poissons. Et justement, les conductimètres, ça mesure la conductivité électrique de l'eau. Et donc, prend en compte absolument tous les minéraux dissous dans l'eau, ce qui est bien plus pertinent. Le deuxième point, c'est que le GH, ça se mesure en degrés, et un degré GH ça vaut à peu près 30 microsiemens par centimètre. Donc on est à peu près 30 fois plus précis avec un conductimètre sur la valeur qu'on va obtenir. Troisième point, c'est le nombre de facteurs pouvant altérer la lecture. Notre interprétation d'un test GH, ça peut varier suivant la luminosité, suivant si on remet beaucoup ou non le contenant, suivant la température de la pièce, suivant si les gouttes étaient plus ou moins grosses et suivant la quantité exacte d'eau qu'on a testée. Avec un conductimètre, on trompe juste l'appareil, il compensera automatiquement la température et affichera la valeur, donc aucun biais de lecture possible. Et enfin, le quatrième point, le plus important, le prix. Le GH c'est assez cher, et c'est inconsommable. En imaginant qu'on a un aquarium avec un GH de 6 et qu'on teste l'eau toutes les semaines, en partant du principe qu'une goutte ça vaut à peu près 0,05 ml, avec un test Aquili qui est le moins cher, sur un an, on aura besoin d'à peu près un flacon, donc environ 4 €, ce qui fait 4 € par an. Mais si on fait 2 tests par semaine, bah ça revient 2 fois plus cher. Si on a un GH qui est 2 fois plus élevé, par exemple 12, ça reviendra aussi 2 fois plus cher. Et surtout, si on a plusieurs aquariums à tester, ça reviendra encore plus cher. Un conductimètre, c'est pas inconsommable. Donc une fois qu'il est acheté, il peut être utilisé autant de fois qu'on le veut, quelle que soit la minéralisation de l'eau ou le nombre de bacs. Un conductimètre, ça peut être calibré à l'aide de ceci, mais en soi, même après 3 ans sans calibrage, ça reste très précis. On retrouve plusieurs modèles, dont le ANA à 200 €, mais pour avoir comparé les deux, ce genre de modèle à 8 € est tout aussi précis. D'ailleurs, c'est celui que j'utilise. Ça c'est le prix sur Amazon, mais on peut en retrouver à 3 € sur AliExpress. Par contre, ça prend souvent du temps à être livré. Avec tous ces points, on comprend donc pourquoi cet appareil est très souvent utilisé par ceux qui demandent le plus de précision, comme les crevettophiles, les chiliphiles ou les bêtaphiles. Le GH reste quand même utile en eau salée, car à cause du sel, les conductimètres deviennent inutiles. Il y a aussi deux utilisations hors de simplement connaître les paramètres de son aquarium. Premièrement, sur un bac, on peut voir la conductivité augmenter. C'est normal dans les premiers mois, voire années d'un aquarium qui contient des pierres ou du sable. Il y a toujours du calcaire qui va être libéré dans l'eau. Mais quand ce processus s'arrêtera, on pourra utiliser le conductimètre pour surveiller la montée de nitrite et de nitrate. Nitrite et nitrate, c'est des ions, et comme tous les ions, ils conduisent l'électricité. Donc on peut surveiller leur montée de cette façon. Mais ça remplace en aucun cas un test précis sur les deux ions. Parce qu'avec on peut pas viser un ion précis et ça peut très bien être autre chose qui monte et pas forcément du nitrate ou du nitrite. On peut aussi l'utiliser pour tester l'eau osmosée, pour voir si la vôtre est toujours bonne ou même pour tester l'eau osmosée de votre jardinerie qui est souvent pas très bonne. Globalement en dessous de 20 microsiemens on est bien, au-dessus de 50 ça commence à pas mal fatiguer et au-dessus de 100 on peut plus appeler ça de l'eau osmosée. Une chose importante à noter, les conductimètres sont parfois vendus sous le nom de TDS mètres et donnent une valeur en ppm. Faut savoir que le ppm, en gros, c'est le nombre de molécules qu'il y a dans l'eau. Sauf que ces appareils, c'est juste 2 électrodes, un courant électrique, et en aucun cas ça ne peut mesurer le nombre de molécules. Ça ne peut mesurer que la conductivité électrique de l'eau, et donc les microsiemens. Donc quand ça donne des valeurs en ppm, en fait c'est juste une approximation du ppm via les microsiemens, et c'est absolument pas fiable puisque c'est fondamentalement pas la même chose. Donc n'achetez pas de modèle qui ne donne que les valeurs en ppm, et quand vous achetez un modèle qui fait microsiemens par centimètre et ppm, n'utilisez que la partie microsiemens. Pour son utilisation, c'est pas compliqué, vous le mettez dans l'eau, faut que les 2 électrodes soient bien immergées, vous le mettez dans le coin le plus calme du bac, évitez le courant, ça pourrait fausser le résultat. Attendez que la température se stabilise et vous avez votre conductivité. Certains le font même sans attendre que ça se stabilise, de toute façon quand c'est que quelques degrés, la valeur reste très proche. Attention, il peut arriver que vous ayez des résultats aberrants. J'avais eu ce problème avec ce modèle, et en fait les deux électrodes qui sont normalement séparées d'1 centimètre étaient séparées de moins d'1 centimètre, ce qui faussait complètement le résultat. Voilà, c'est la fin de la vidéo.
Abonnez-vous, likez et à plus.